Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Cardinal, je suis éducateur concepteur scientifique au Biodôme de Montréal et bienvenue dans les régions subpolaires. Ici au Biodôme, dans les régions subpolaires, on a deux écosystèmes. Alors on a les côtes du Labrador avec la famille des alcidés qui comprend 3 espèces d'oiseaux et on a les îles subantarctiques avec les manchots, la famille des sphénécidés, pas facile à prononcer. Alors, je vais vous présenter nos 4 espèces de manchots. Alors, tout d'abord, on a le manchot royal, qu'on reconnaît grâce aux taches jaune-orange sur les côtés de sa tête. C'est la 2e plus grande espèce de manchot parmi les 17-18 espèces de manchots qui existent sur la planète. On a aussi le manchot papou, qu'on reconnaît grâce aux taches blanches derrière les yeux. Et c'est le manchot le plus rapide à la nage. On a aussi 2 espèces de gorfous. Donc les gorfous ont des plumes jaunes sur la tête qu'on appelle des aigrettes. Alors on a le gorfou sauteur du Nord et on a aussi le gorfou doré. Du côté des côtes du Labrador, on a 3 espèces d'oiseaux. On a le macareux moine qu'on reconnaît grâce à son bec orangé. On a aussi le guillemot marmette et on a aussi le petit pingouin. Ils ont beaucoup de points similaires, ces 2 familles-là. Les 2 sont noirs et blancs, les 2 c'est des oiseaux marins, vivent sur les côtes, sur des îles. Mais ils ont une différence importante entre les 2, c'est que les manchots ne volent pas. Alors que le petit pingouin vole, le macareux vole, le guillemot marmette vole. Donc les membres de la famille des alcidés volent. Alors c'est important de mentionner, ici on a 2 écosystèmes dans le biodôme qui sont très proches physiquement dans le biodôme, mais sur la planète, c'est les 2 écosystèmes du biodôme qui sont les plus éloignés géographiquement. Donc les côtes du Labrador, on se trouve au Canada dans l'hémisphère nord, alors que les îles subantarctiques, on se trouve dans l'hémisphère sud, de l'autre côté du globe. Si bien que les saisons sont pas les mêmes. Alors, une autre différence intéressante entre les 2 écosystèmes, c'est qu'actuellement, c'est pas la même saison. C'est le printemps pour les manchots et c'est l'automne pour les alcidés. Alors, comment on fait pour moduler, pour changer les saisons? Ici, au biodôme, c'est fait de manière artificielle. Donc, ça va être en jouant avec ce qu'on appelle la photopériode. Donc, la durée du jour et de la nuit. Donc, quand c'est l'automne, les journées vont raccourcir et quand c'est le printemps, les journées s'allongent. C'est ce qui est en train de se produire actuellement pour les manchots. Les journées sont en train d'allonger et pour les alcidés, les journées sont en train de rétrécir, raccourcir, un peu comme au Québec actuellement. Donc, c'est ce qui va déclencher la mue, par exemple, la perte des plumes pour renouveler les plumes une fois par année, mais c'est ce qui va aussi déclencher la reproduction. Donc, les comportements de reproduction, les accouplements, la ponte. Et on a eu plusieurs pontes cette année. Donc, on sait pas encore si on va avoir des bébés, mais il y a eu des œufs qui ont été pondus. Et pendant les rénovations du biodôme, on a eu 2 naissances. On a eu un bébé gorfou sauteur du Nord et on a eu un bébé gorfou doré aussi qui sont nés pendant les rénovations du biodôme. Donc, une de nos fiertés, une fierté pour l'équipe des collections vivantes du biodôme, c'est que le Biodôme de Montréal est la seule institution zoologique en Amérique du Nord à reproduire le gorfou sauteur du Nord. Et pour nous, c'est une priorité parce que c'est une espèce qui est menacée. Donc ici, au biodôme, on nourrit nos manchots à la main de poissons 2 fois par jour. Et on donne aussi du krill. Le krill, c'est un petit crustacé qui ressemble à une crevette. Et il y a un petit problème environnemental avec le krill. Le krill a besoin des algues qui poussent sous la glace pour se nourrir et se reproduire. Mais qui dit changement climatique, dit aussi fonte des glaces. Ce qui fait qu'en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, on peut ralentir la fonte des glaces. Il y aura alors plus d'algues, plus de krill et donc plus de nourriture pour plusieurs espèces de manchots. Donc j'aimerais ça terminer en vous encourageant à continuer ou à commencer à utiliser les transports en commun, le vélo, la marche, les transports actifs, afin de ralentir les changements climatiques. Mieux encore,
Encouragez votre entourage à faire de même pour protéger ces magnifiques oiseaux et toutes les espèces qui font partie de leur écosystème.